Salut tout le monde, cette semaine j'ai reçu une super grosse boîte. Ça provient de la compagnie Blackhawk Electric, puis c'est leur skateboard électrique Street V3. On regarde ça ensemble maintenant. Comme vous savez, j'en ai déjà fait une vidéo sur les skateboards électriques. Je vais mettre les liens dans la description, les One Wheel, des souliers du futur. Vous allez voir toutes ces vidéos-là si vous les avez pas vues. Qu'est-ce qui est bien avec ce skateboard électrique-là, c'est qu'il est vraiment pas cher, puis il y a des performances quand même très acceptables pour le prix. Sans plus tarder, j'ai vraiment hâte de déballer la boîte. Et une boîte dans une autre boîte. Donc, directement dans la boîte, on a un petit message qui dit de tout bien lire les instructions. Un checklist de qualité que tout a été coché par quelqu'un. Voilà. Il est pas très lourd quand même. Voilà la bête. Le dessus est quand même très beau avec des genres de petites formes avec la marque qui est indiquée dessus. Quand même assez large. Donc moi j'aime ça quand c'est large. Il y a un petit concave dedans qui permet que tes pieds glissent pas. Un bon grip. Puis l'élément que j'aime bien, c'est une petite poignée comme ça. Ça évite de devoir le traîner comme ça. Des fois c'est étonnant. T'as ta poignée comme ça. Wow! Donc, si je peux bien comprendre, on a un auto start. Donc, dès qu'une roue qui tourne, elle va se mettre à on directement. Pas besoin d'aller peser sur le petit bouton on, ce qui est super plaisant. Donc, c'est des hub motors, donc le moteur qui est dans les roues. On a deux roues alimentées dans celui-là. Si on regarde à l'arrière, on a un beau petit dessin ici. On a le compartiment qui a toutes les choses dedans, incluant la batterie. Nos deux roues ici qui sont alimentées. Deux roues bien normales. Sur le côté, on a un petit switch on-off. Si je le mets à off, puis je pars une roue, ça vient automatiquement. On voit un petit indicateur ici de batterie. Là, présentement, je suis à 3 barres sur 4. Je disais que le skateboard était vraiment pas cher. Ça se vend aux alentours de 400$ ou 300€. Ce qui est pas mal dans les moins chers pour les skateboards électriques pour adultes. Si on parle des performances, la vitesse maximale serait de 25 km/h. On aurait à peu près une autonomie de 15 km. Ça pèse 6 kg. Ça paraît que ça pèse pas beaucoup. Puis c'est pas mal ça qu'on veut savoir côté performance. Je pense que ça se compare pas mal à la compétition à ce niveau de prix-là. Si on regarde ce qu'il y avait aussi dans la boîte, une autre boîte dessus qui doit inclure, j'imagine, la manette et le câble de chargement. Notre câble de chargement ici avec notre power supply, un petit collant, un petit outil ici pour visser les trucks. Je sais pas comment ça se dit en français. Pour visser les trucks, soit plus mou ou plus raide, tout dépendamment de comment qu'on le veut. Et on a un petit câble de chargement qui est pour la manette. Et bien sûr, la manette elle-même, qui est une petite nanette bien régulière avec un petit throttle ici, par en avant, par en arrière. On a un indicateur de batterie, on a un petit bouton pour aller en marche arrière, notre bouton en off ici, notre câble de chargement qui vient ici. On a ici notre vitesse, low pour lent ou high pour la puissance maximale. Ça flash, j'imagine que c'est connecté. J'aime tellement le son des hub motors. Là. Sérieusement, c'est mon deuxième skateboard électrique. Puis le son, mais on dirait un son futurique. C'est vraiment hot. Je pense que ça fait pas mal le tour pour le unboxing puis les caractéristiques du skateboard. Maintenant, le point le plus important, comment ça performe. C'est temps d'aller l'essayer.
Donc c'est l'heure du test ultime de l'accélération. On met ça à high. Et c'est quand même pas pire. Maintenant, les breaks. Oh, c'est comme doux. Ça freine très bien. Maintenant, à quelle vitesse que ça peut aller, sachant que je pèse environ 190 livres. À peu près 20 km/h. C'est un peu moins que je m'attendais, mais je suis pas sur une surface complètement lisse. Je suis un peu plus lourd que ce qui est annoncé. Ça me semble être correct. Présentement, la manette m'indique à peu près un 60%. Ça veut pas mal dire, t'es mieux de retourner sur tes pas si tu veux pas pousser la planche. Jusqu'à maintenant, mon application m'indique que j'ai 6,4 km de fait. Si je dis que j'ai environ 50%, donc on prend une autonomie d'à peu près 12 km si ça continue comme ça. Ce qui est à peu près ce que je m'attendais selon mon poids et les conditions. Pour l'instant, ça va super bien. Qu'est-ce que j'aime le plus avec celle-là, c'est que les côtés qui sont un peu curvés, ça permet de faire des slaloms. C'est super le fun. La manette, super confortable. Le seul point négatif pour l'instant, c'est que j'ai l'impression tout le temps qu'il manque un petit peu de puissance pour que je puisse m'amuser. Des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait juste un peu plus de puissance. Mais sinon, au niveau de la vitesse, j'ai réussi à peu près à avoir un 22 km/h, ce qui est pas mal honnête selon ce qui est indiqué. Je vais faire de chemin inverse en espérant pas devoir pousser. Je suis arrivé juste à temps, la batterie était sur le point de mourir et de la belle pluie qui s'en vient. En tout, j'ai fait à peu près 11,5 km selon mon application. Je pense que j'aurais peut-être pu faire un 12,5 km en allant un peu plus lentement. Je pense que considérant le 15 qui est annoncé, puis mon poids, puis les conditions, puis tout ça, je pense que c'est très très respectable. Ce que j'ai aimé le plus, c'est le fait que c'est super maniable, c'est faire des slaloms, c'est super facile de si tu as déjà fait un peu de skateboard ou de longboard, c'est super facile à manier. J'en ai vu qui était un peu moins maniable que ça. Super confortable, la planche est un peu flexible. Donc ça fait que, en tout cas, je sais pas, pour mes pieds, j'avais l'impression d'être plus confortable à long terme. J'ai fait un 12 km puis j'ai pas eu de fatigue sur mes jambes. Je pense que pour le prix, c'est un super bon achat pour quelqu'un qui commence là-dedans, quelqu'un qui ça ne dérange pas de pas faire beaucoup de vitesse, de juste se promener, faire des petites balades comme ça. Je pense que c'est parfait considérant le prix. Sinon, pour mes besoins, moi, j'ai l'impression qu'il manquait juste une petite accélération de plus, une petite pointe de vitesse, quelque chose pour me laisser un peu sur le qui-vive. Juste un petit 5 km/h de plus, ça aurait été parfait. La qualité, elle me semble super. Moi, je l'ai reçu, je pense, en 3 jours quand ils me l'ont expédié. La livraison est super rapide. Je vais mettre tous les liens dans la description. Si je compare avec les autres que j'ai essayé, je pense que pour quelqu'un qui a un peu plus de distance à faire, mais qui n'a pas besoin nécessairement de vitesse, je pense que c'est un bon choix. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous êtes intéressé par des gadgets et des produits technologiques, vous pouvez vous abonner maintenant en cliquant sur s'abonner. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine.